La team Zouzou Soro nous fait une deuxième vidéo de la journée. Alassane Ouattara, homme politique ou comédien politique. Aujourd'hui, nous avons eu affaire à un discours plat à la nation. Le président Ouattara voulait faire l'état de la nation, mais il n'a pas parlé des inondations. Et pourtant, c'est le sujet actuel de la nation et beaucoup d'Ivoiriens en souffrent. Il n'a pas parlé des déguerpissements. Ça veut dire des maisons des gens qui ont été cassées et souvent oubliées, cassées souvent injustement. Il n'a absolument pas parlé de ça. Il n'a pas proposé des solutions directes sur la hausse des prix de l'électricité. Au contraire, il a fait une fois de plus l'autosatisfaction, c'est-à-dire dire aux Ivoiriens que oui, vous payez l'électricité chère, mais jusqu'à présent, nous avons le coût le plus bas. Et quand on va vérifier, on se rend compte que c'est faux. C'est le coût le plus élevé. Aucun pays ne paye aussi cher l'électricité en Afrique qu'en Côte d'Ivoire. Il y a même des pays où c'est moins cher et où c'est gratuit, à l'instar de la Libye, qui est pourtant un pays qui est toujours en crise jusqu'à présent. L'électricité et l'eau sont gratuits en Libye. Alassane Ouattara a donc évité tous les sujets importants, comme la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo, confirmer qu'il sera candidat ou dire qu'il ne sera pas candidat, même si nous savons déjà. Alassane Ouattara n'a pas trouvé qu'il était important pour lui de dire que depuis que l'année a commencé, nous sommes en juin, jusqu'au 6e mois, ce que les 1 milliard par jour ont déjà pu faire pour les jeunes Ivoiriens. Il a donc fait le tour, l'état des lieux, en demandant souvent à ses ministres, vous m'avez demandé d'insister, est-ce que c'est vrai? Ouattara nous a donc proposé un copier-coller. Chacun de ces ministres qui a parlé de son secteur, Ouattara les a tous mélangés. Il a fait de ça un discours et c'est ce discours qu'il a apporté devant l'Assemblée nationale. Il a commencé à déclarer tout ce qu'il était en train de déclarer là, sans trôner de solution. Ouattara n'a même pas parlé du cas de Soro, dont on nous a parlé encore du tentative de coup d'État. Un Soro qu'il a pourtant appelé au téléphone. Ils ont échangé après la libération de Soul to Soul. Ouattara n'a pas parlé de ça. Ouattara n'a plus parlé de Charles Blé Goudé, qui aujourd'hui est quand même rentré dans son pays et ses fonds sont encore gelés. Et à côté de ça, le même Charles Blé Goudé n'a pas aussi son nom inscrit sur la liste électorale. Ouattara n'a pas parlé des élections qui arrivent en 2025. Pourtant, tout est en train de se préciser et se préparer maintenant. Les frustrations sont en train de grandir, de naître de plus en plus, vu qu'elles étaient déjà là. Parce qu'on voit clairement une élection exclusive et pas inclusive. Parce que le Ouattara décide d'exclure le camp du président Laurent Gbagbo en excluant Gbagbo, le camp de Soro Guillaume en excluant Soro Guillaume, le camp de Charles Blé Goudé en excluant Charles Blé Goudé. Il décide donc de se choisir les candidats sous le volet, ce que lui-même il décide d'affronter si jamais il reste au pouvoir. Et là, encore une fois de plus, il ne parle pas de ça. Je tiens à rappeler ici que quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, la limitation de l'âge à l'élection présidentielle était à 75 ans. M. Ouattara arrivé au pouvoir pour s'éterniser, pour rester au pouvoir à vie. Il a cassé cela en disant qu'il a besoin des élections inclusives et il ne veut plus exclure personne. En faisant cela, il ne savait pas que le président Gbagbo allait rentrer. Aujourd'hui, le président est là. Il peut se présenter à cause de son âge. Ayant vu son âge, ils ont créé une fausse accusation. Ils ont collé sur le monsieur. Il est là. Il faut trouver une solution pour qu'il soit candidat. Parce que ce n'est pas juste. La team, écoutons cette vidéo de Zouzou Soro qui se pose la question de savoir, ou alors qui affirme que Ouattara a fait aujourd'hui de la comédie, mais pas un discours politique pour faire l'état des lieux d'une nation. Écoutons. Ah, que la vérité est bonne, mais il y a des vérités, il faut avoir la manière de le dire. Gangaba, il ne connaît pas ça parce que lui, il n'a pas été à l'école. Il faut aller à l'école pour comprendre toutes ces choses-là. Et malheureusement, moi, je n'ai pas été à l'école. Gangaba, il a écrit ici Draman le comédien. Draman le comédien. Et le majordome du président John Kibafouri Soro, le nommé Kone Alpha Yaya, emprisonné, maltraité, assassiné par Draman Ouattara, le dictateur, le sanguinaire. Et spécialité de l'homme que vous avez vu aujourd'hui, son travail, c'est ça. C'est d'exécuter les gens. Il veut détruire l'AIS, il veut détruire l'Afrique de l'Ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Draman Ouattara, c'est un comédien. Il a tué les enfants du Nord. Il continue de les assassiner. Cela se passe sur les yeux de nos parents du Nord. Adama Bitogo, le bochoman, le chipoloman, le vendeur de oignons. Adama Bitogo s'est rendu compte, après 14 ans au pouvoir, que déjà il y a un vrai Dieu qui existe
qui est différent de Draman Ouattara. Très rapidement, je dis Dieu merci d'abord de ne pas assister, de ne pas perdre mon temps, aller écouter le discours de la médiocrité. Vous savez, aujourd'hui, Draman a refusé de mettre beaucoup d'eau dans son Nyamakoudji. Et moi, apparemment, je mets beaucoup d'eau pour moi là. Draman a bu Nyamakoudji aujourd'hui mélangé avec du vin rouge. Donc, il ne savait même pas ce qu'il va dire. Heureusement, moi, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas regardé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais le moral là, il a dit quoi? On m'a expliqué un peu. Vous savez, je demande au peuple ivoirien de se réveiller. Draman Ouattara ne peut pas réunir les deux congrès de notre pays. Réunir toutes les institutions de la République, les deux plus grandes institutions. Les deux congrès, Draman ne peut pas les réunir ensemble pour venir s'arrêter et raconter sa vie. C'est une insulte à l'endroit du peuple ivoirien. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire Draman Ouattara, le bouki, le sanguinaire, l'assassin, il ose à réunir les deux congrès de notre pays et lui il vient s'arrêter gaillardement pour raconter sa vie. Et puis ceux qui attendent un discours de Draman là, vous là, qui attendez que Draman va venir s'arrêter, qu'il ne soit pas candidat, continuez de rêver. Si c'est ça vous attendez là, continuez de rêver. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une insulte à l'endroit de notre pays. On ne peut pas réunir les deux plus grandes institutions de la République, les deux congrès, pour venir s'arrêter et raconter sa vie. Draman Ouattara était chez Zelensky pendant que le pays était dans l'eau. Ce n'est pas son pays, il s'en fout. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, big respect à Draman. Et voilà, il faut le respecter quand même aussi, parce qu'il gouverne un peuple qui ne sait plus quoi il faut faire. Mais apparemment, j'ai eu beaucoup de commentaires. Draman, il a eu peur. Si on sait qu'il est candidat, Abidjan allait prendre feu. Il n'y a rien. Au moment où Abidjan devait prendre feu, là, pour moi, c'est dépassé. Mais quelque chose de sûr, Draman ne peut pas oser. A dit qu'il est candidat. Il est candidat et écarter la candidature de mon papa, Laurent Gbagbo. Ça, je suis sûr de cela. Ça ne peut pas se passer. Sinon, Draman a fait des choses plus pures dans le pays là que ça. Vous comprenez? C'est-à-dire venir s'arrêter, réunir les deux congrès, et puis lui, il raconte sa vie devant les gens. Nos parents sont assis. Et on rigole, on applaudit. Ivoiriens, réveillez-vous. Prenez vos responsabilités face à cet homme-là. Tous les Ivoiriens savent comment Draman a accédé au pouvoir. Ce n'est pas compliqué. Moi, je vous ai dit ça ici. La création d'une rébellion, ce n'est rien. Il suffit d'avoir une puissance étrangère derrière vous qui vous soutient. C'est fini. Nous, on a reçu parce que la France était derrière nous. À la fin, vous avez vu, 6 jours, Sarkozy est en train de bombarder le palais de mon papa pour le déloger. Vous avez compris. Mais aujourd'hui, heureusement, je dis heureusement, en Côte d'Ivoire, aucune position, aucun homme politique veut avoir recours à une rébellion, veut avoir recours à la force, veut avoir recours à ce que Draman a fait pour accéder au pouvoir. Toi, tu as tué pour arriver au pouvoir. Moi, je veux venir au pouvoir, tu m'empêches. Moi, je peux tuer aussi pour venir. Mais moi, je dis, je ne fais pas ça. Parce que dans ma culture démocratique, dans ma culture politique, il n'y a pas de rébellion dedans. Voici pourquoi aujourd'hui, les Ivoiriens doivent dire, Alhamdulillah, Dieu merci. Gbagbo n'en veut pas, Soro n'en veut pas. Ils disent que rébellion là, dans leur parcours politique et dans leur culture démocratique, il n'y a pas de rébellion dedans. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais Ivoiriens, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une insulte à l'endroit de ces grands peuples de Côte d'Ivoire. Réveillez-vous. Débarrassez-vous de ce monsieur-là. Vous comprenez, 29 millions de personnes, 3 000 Ivoiriens dans la rue de Draman va se clôturer. Moi, je suis convaincu de ça. Mais pourquoi vous êtes assis? C'est du jamais vu. Il va oser à convoquer les deux congrès et puis lui vient raconter sa vie. Il n'a rien dit. Rien. Je ne veux même pas écouter. J'ai appelé certains amis, ils m'ont expliqué un peu, c'est fini. Je n'ai pas affaire à ça. Mais par contre, j'ai un conseil à donner aux Ivoiriens qui rêvent que Draman va venir faire un discours pour lequel il va dire « Moi, Draman, ne suis pas candidat ». Ceux qui pensent à ça, continuez de rêver. Vous savez, le discours là, moi, je n'allais même pas regarder parce que je savais ce qu'il a venu dire ici. Vous comprenez? Draman, il connaît son sort après le pouvoir. Ce n'est pas un enfant, ils le savent. Donc, c'était juste pour m'adresser à Draman. Il a mélangé Nyamakoudji avec du vin, avec Jack Daniel. Donc, il était arrêté là. Il ne savait même pas ce qu'il disait. Par contre, moi, mon Nyamakoudji, il y a beaucoup d'eau dedans. J'ai mis beaucoup d'eau. Vous comprenez? Voilà, ça c'est le vrai Nyamakoudji. Ça n'a rien à voir pour Draman là.
Bref, ça c'était pour Draman. Nous allons rentrer dans le vif des sujets. L'un des gardes du corps de Soro Kibafori Diom. Soyez salués, tous ceux qui sont connectés ici. Soyez salués. Vieux Pédios, Vlado Vlada, soyez salués. Matteo, Dago, soyez salués. Tous ceux qui sont ici, je vous salue. Wadjablé, soyez salués. Ismo, Ismaël Traoré, big respect à toi. Babano, Awanyou, soyez salués. Alors, le majordome de Diom Kibafori Soro, qui a été arrêté lors d'arrestation du commandant Abdoulaye Fofana, a été torturé, assassiné par Draman Ouattara. Le majordome Kone Alpha Yaya, fils du Nord, a été exécuté avant-hier sur les yeux du peuple du Nord. Au moment même, on plaide auprès de Draman Ouattara de faire retourner Diom Soro dans son pays, un retour sécurisé. Draman nous fait passer un message. Hey, Jésus, détrompez-vous. Si Soro vient, je vais le tuer. C'est ça. Le message, c'est ça. Le message, c'est ça. Pendant que nous nous adressons à nos parents du Nord qui ont sacrifié 95% de leurs enfants pour la cause de Ouattara, un peuple naïf, un peuple de la médiocrité, un peuple de pieds unis que je n'ai jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Le peuple du Nord de la Côte d'Ivoire, qu'on les appelle les Djoulala. Un peuple qui est devenu le tapette du monde, oui. Les nordistes, nos parents ont dit, Ouattara il est burkinabé, il n'est pas burkinabé. On savait qu'il était burkinabé, on s'en fout de ça. Les enfants prenaient les armes, vous allez tous mourir, mais c'est Ouattara. Nos parents nous ont soutenus dedans. C'est pourquoi cette rébellion de merde là a eu le succès au nord. Je vous le dis ici. La rébellion a eu le succès au nord parce que nos parents du nord ont adhéré dedans. Ils ont accepté de sacrifier, de tuer 80% des enfants du Nord. Draman attend au pouvoir, il a exécuté le reste des 20%. Les seuls survivants parmi les enfants du Nord qui se sont battus pour Ouattara, c'est Soro Diom. Allez-y vérifier. Les seuls survivants parmi les enfants du Nord qui se sont battus pour Draman, le seul survivant, c'est Soro Diom. Il a exécuté Ahmed Barayo sur les yeux de mes beaux-parents de Séguéla. Et puis ils ont déroulé le tapis rouge. Draman Ouattara. Il a exécuté Ahmed Barayo. Il a exécuté Gon Koulibaly. Il a exécuté Ministre Diakité. Il a exécuté Soro Kognon. Il a exécuté Ouattao. Il a exécuté Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Il a exécuté Lassina Koulibaly sur les yeux d'un peuple qui mange, qui boit, qui dit qu'ils sont musulmans. Il honte. Et attend au pouvoir. Il s'en prend encore aux enfants du Nord. Alpha Yaya a été exécuté avant-hier. Torturé, envoyé à l'hôpital militaire. Là-bas, là, ils ont craché sur lui. Il est parti. Aucun nordiste peut ouvrir sa gueule pour dire Ouattara, arrête-toi ici. Honte à vous, chers parents du Nord. J'ai mal. J'ai mal, très mal, très remonté contre vous. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les nordistes ont été tués. Les Zarazara, les Ben Laden, la Roquette, et tous ont été tués à cause de Ouattara. Nous, le MPCI, là, nous, on est venus ici, là, c'est pas pour des blablabla, c'est pour Ado. On va tuer tout le monde. J'ai mal, hein. J'ai très mal. Commandant, Yaya Fofana, que ton âme repose. C'est un garde du corps avant de devenir majordome. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le peuple qui a sacrifié leurs enfants pour Ouattara sont assis, Ouattara en train de manger leurs enfants, un à un. Ibrahim Koulibaly dit Ibé, le cerveau de la rébellion, a été exécuté. J'ai la vidéo ici. À Bobo PK 18, ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps. Oui, après sa mort. J'ai la vidéo de Chérif Ousmane ici. Voilà. C'est la dernière fois que nous on vient ici encore. Allez-y, dit Ibé, c'est fini. Ils ont tué Ibé sans qu'aucun nordiste puisse ouvrir sa gueule. Aucun chef coutumier, aucun chef de village, aucun chef traditionnel a plus osé s'adresser à Draman. Cet homme, il n'est rien. Il est quitté nulle part pour venir manipuler tout un peuple. Il se fout de vous et il se fout des Ivoiriens. Il n'a pas eu honte aujourd'hui de venir s'arrêter et raconter sa vie devant les gens. Il n'a rien dit de bon. Moi, je le savais. Draman, il faut respecter un peu ce peuple-là qui t'a tout donné. C'est pas forcé. Ici, très rapidement, album de Draman, vous allez voir ici.
Vous allez voir ici. Allez-y. Quel problème mon téléphone là? Oh. Pardon. Tu vois, c'est là. Tous ces là, ce sont les enfants du Nord. Le dozo là. Tout ça là, c'est le dozo. Le fils du Nord manipulé avec Kalachnikov. Tous ces là, ils sont tous morts. Il n'y a pas un qui vit parmi ces là. C'est là. Voilà un dozo qui est là. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous on arrive à Bobo, puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Voilà. Une ethnie de la médiocrité. Quelqu'un vient vous dire que c'est la dernière fois, la prochaine fois, si on vient, on va tuer vos frères, vous applaudissez pour mettre dessus. Allahu Akbar. Non, cher, quoi. Vous voyez, il a tué Ibé comme un chien. Mais même un kafri, tu n'es pas un musulman, quand tu tues quelqu'un, il est déjà mort. Tu as quoi? Aller couper sa langue pour déposer sur son corps. C'est la sorcellerie. Draman dit ça, que Ibé donnait beaucoup d'interviews à RFI. Lui, il n'a pas apprécié ça. Qu'il parlait trop, donc il n'a qu'à couper sa langue après sa mort. Ceux qui sont morts dans la rébellion, je ne peux pas finir de les compter. Mais attends, Ouattara au pouvoir, il a exécuté le reste. Ces peuples-là sont assis. Ouattara est mort. Ouattara a été exécuté. Ouattara était au pouvoir. Commandant Yaya Fofana, torturé à mort comme un chien. Chers parents du Nord, levez-vous, adressez-vous à Ouattara. C'est ça, on appelle ça le cariment. Le cariment, ça. La colère de Dieu s'est battue sur vous. Parce qu'on a trop menti pour Ouattara. On a trop menti pour accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire. On dit il est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent. Déjà, ce n'est pas un musulman. Oui, oui. On dit il vient du Nord, on ne veut pas qu'il soit présent. Déjà, il ne vient pas du Nord. Musulman qui détruit le mosquée, qui envoie la loi de proposition de légalisation des LGBT, le Wibi, de Bodakrouya en Côte d'Ivoire. Ça, l'islam interdit ça. Ouattara, il est quel genre de musulman? À ce point-là, il est quel genre de musulman? Levez-vous, allez-y vous adresser à Ouattara. Je n'ai jamais vu un peuple comme celui-là, nos parents du Nord. Moi, je ne me reconnais plus à vous, hein. Ça, il y a longtemps. Vous comprenez? C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. Il y a quoi, toi, commandant Yaya Fofana? Que ton âme repose en paix. Dieu, c'est Dieu. Draman n'est rien. Très bientôt, ça va se savoir. Alors ici, on va aller très rapidement prendre une vidéo de... Attendez, s'il vous plaît. On va vous montrer. Vous voyez c'est là? Attends. Vous voyez c'est là? C'est là. C'est là. Il n'y a pas un qui en vit encore parmi ceux-là. 8000 soldats. 8000 soldats. On dit que c'est le Pro-Soro. On les a tués et tous. Mutinerie de 2017 là, Draman Koubé Faga. Mutinerie de 2017. Il a tué tous. 8000 soldats accusés d'être Pro-Soro. Draman les a tous tués. Ahmed Bayro, fils du Nord, qui a aidé Draman à les tuer, il a fini à Ahmed comme un chien. Sur les yeux de nos parents du Nord. Quelle malédiction de Dieu. C'est là. Ils sont tous morts. Il n'y a pas un qui vit encore. Allez-y vous adresser à Draman. Moi, je n'ai rien à foutre. C'est vous qui êtes dedans là-bas. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous on arrive à Bobo, puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Et puis ils applaudissent. La prochaine fois, ils sont venus, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont tué Ibé comme un chien. Dans la région de Ourouba, dans la région de Ourodougou, tout Makono, tout Seguela, tout Touba, là où est originaire, il n'y a pas un vieux dans cette région qui a dit à Ouattara, tu as déconné. Ouattara pouvait arrêter Ibé. Il pouvait l'attraper. Il n'était pas obligé de l'assassiner. Mais Ouattara connaît que 10 ans. Le peuple qui a sacrifié les enfants pour toi, c'est leur sort qui est là. Ouattara s'en fout de vous. Mais attends, au pouvoir, il n'a qu'à arrêter de continuer de tuer vos enfants.
Ouattara continue de tuer un fils du Nord tous les jours. Ouattara continue de tuer un Ivoirien tous les jours, ça ne va pas quelque part. C'est pourquoi je rigole quand j'ai vu des gens sur les panels de TikTok de merde là. Ouattara, il a reculé, il a eu peur. Ouattara, peur de vous, vous ne connaissez pas Dramane. Il a eu peur, il n'a pas annoncé sa candidature. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit les candidats, on est sortis de désobéissance civile. Il a tué. Et puis on a replié. Ouattara connaît que comment on dit même? Comment? Le rapport de force, voilà. Il voulait dire le rapport de force. Vous savez déjà. Ouattara connaît que le rapport de force. Il vient avec Kalachnikov, toi tu viens avec lance-roquette. C'est là que tu peux battre Ouattara. Vous comprenez? Ouattara connaît que le rapport de force. C'est tout. 2020, on est sorti, il a tué. 19 septembre 2010, plus de 400 000 morts. C'est pas moi, c'est un militant de RDR. Il y a sa vidéo ici, c'est lui qui dit. Quand on a fait 300 000, 400 000 morts, 300 000 morts, tout ça c'est plus important que la vie d'un individu Soro Diom. Il demande qu'on tue Soro. Il y a sa vidéo ici. Il dit 400 000 morts, 300 000 morts. La vie d'un seul individu est plus importante que tout ça. Donc, la rébellion de Dramane 19 septembre 2010 a fait 400 000 morts. En 2010, il a tué 3 000 morts. Mon papa Laurent Gbagbo était élection en 2000, il n'y a même pas eu 100 morts dedans. Il n'y a pas eu. Gueye a tué quelques gens et puis il a fui. C'est fini. Vous comprenez? Dramane est un vaurien politique. Une élection même, tu n'as pas participé, tu demandes à tes militants de descendre dans la rue. Les Gangaba, les ignorants, les analphabètes comme nous, on est descendus dans la rue. Gueye a failli nous tuer, nous tous. Gueye a fui, on dit que c'est Gbagbo. Vous voyez la malhonnêteté d'un homme. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Dramane connaît que le rapport de force. C'est tout. Voilà. Sinon, Gueye a écarté candidature là. Pourquoi il n'a pas sorti pour manifester? Et mon papa, il était assis dans son salon. Il me regarde, il sourit. Il dit, mais Gueye a écarté, pourquoi vous n'êtes pas sorti? Il sait. S'il sortait là, Gueye allait couper tout en même temps. Testicules, crâne, tout. Il allait tout massacrer. Gbagbo a lutté pour avoir son pouvoir. Tu nous appelles de descendre dans la rue. Vous voyez la lâcheté politique? C'était pour faire un coup d'état contre Gbagbo aussi. Ouattara connaît que ça, la violence. Le rapport de force avec la violence. C'est ça. Ouattara pouvait dire qu'il est candidat aujourd'hui, il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. En 2020, désobéissance civile a été matée. 400 000 morts 19 septembre 2002. 3 000 morts en 2010. 1000 morts en 2020. Avec machette et couteau. Tout ça, Alain Kofi a été égorgé. C'est-à-dire, pour la première fois dans ma vie, quand Adam Adin Kantige, quand Baron Tana Koumouri égorgé un homme et puis jouer ballon avec sa tête. Et quand les Ivoiriens ils ont vu ça, ils disent aïe 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 aïe. Nous on n'a pas habité à ça. Ils ont replié sur et en même temps, ils voulaient arrêter Papa Arikona Bédié qui a pris la Côte d'Ivoire pour nous confier. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit prêt à ultime sacrifice pour débarrasser ces comédiens-là à la tête de notre État, à la tête de notre pays. C'est tout. Pas de rébellion, parce que Gbagbo ne veut pas, Soro ne veut pas. Mais le rapport de force peut se passer sur le terrain. Une révolution populaire. 29 millions de personnes ne peuvent pas se faire gouverner par un plaisantin, un comédien. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, ça se passe. Je ne parle même pas de 1 million de personnes dans la rue, non. Je ne parle même pas de 100 000 personnes, non. Je ne parle même pas de 30 000 ni 20 000. 3 000 demain, 3 000 Ivoiriens dans la rue, Dramane va sauter clôture. Moi, je connais l'homme là. Vous comprenez? C'est pourquoi ils sont assis aujourd'hui. Leur pouvoir est assis sur le sang. J'ai des choses là, je ne peux pas vous dire ici. Sinon, vous allez tomber. Sa petite sœur Oroki a une photocopie, c'est qu'ils font. Les deux là, c'est qu'ils font pour consolider le pouvoir de leurs grands frères. Tu ne peux pas imaginer. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas imaginer. C'est trop fort. Tout ce qu'on peut imaginer que l'être humain ne peut pas faire, et ils font ça. Pour sauvegarder leur pouvoir. C'est à vous, le peuple ivoirien, de vous lever pour vous débarrasser de ces gens-là. Très rapidement, je dis ça en m'adressant toujours à nos parents du Nord. Vous vous êtes levé comme un seul homme, 19 septembre 2002, pour combattre mon papa Laurent Gbagbo. Donc, j'étais dedans. Nous avons demandé pardon à papa, et nous avons demandé pardon au peuple ivoirien. Aujourd'hui, après d'avoir fait ce sale boulot-là, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Il serait ce que demander à Ouattara. Ouattara, nos enfants, ils t'ont fait quoi, Ouattara? Quand Ouattara a eu des problèmes là, il avait des problèmes là,
forum de la réconciliation de 2001 là, nos parents de Odjené là, les Odjenékas sont venus dans le forum là, ils ont demandé à Gbagbo, ils ont demandé aux Ivoiriens en Djoula, en langue malinké, Alassane Namoukene Nekala, en Djoula quand. C'est ce qu'on vous demande. Et Bleu Goudé les a répondu, Gbagbo les a répondu. Allez-y demander à Ouattara, qu'est-ce que vos enfants seront d'hommes. Et tout ce que Ouattara est en train de tuer tous les jours, qu'est-ce qu'on a plus fait à Ouattara à pas lui donner le pouvoir, à pas attaquer notre propre pays, la Côte d'Ivoire pour lui. C'est plus simple que ça. Alors, très rapidement, on va aller regarder. Ah, j'espère que je n'ai pas supprimé la vidéo là. Sinon, ça va me faire mal. Si je supprime ça, vraiment. J'ai supprimé, tu as vu? Oh my God, non. Alors, oh, je voulais montrer une vidéo de Bitoko ici, là, non. Bon, je crois que je vais voir ici, là, c'est ça, là. Libérer les taboulés. Vous connaissez la vidéo, là. Voilà. Si tu n'as pas RADP, il faut libérer les taboulés. Je peux parler, je peux expliquer, mais ça allait me faire plaisir de vous montrer l'image. Le téléphone rouge, là, est trop rempli. Souvent, je supprime des vidéos en pensant que je n'aurai plus besoin. Mais après, ça me sert. Bon, attends, on va voir l'album d'Amosien Coutois ici. Il n'y en a pas. C'était dans l'album de Draman, je sais. C'était dans l'album de Draman. Il n'y en a pas. C'était dans l'album de Draman. Oh, attends, je vais appeler mon gars là, s'il est en ligne là. S'il est en ligne, il va m'envoyer. J'ai oublié de... Alors, on va aborder le dernier sujet. Adama Bitoko s'est rendu compte, après 15 ans de pouvoir, qu'il y a un Dieu qui n'est pas Draman. C'est fort. C'est fort. On fait comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Ça, c'est Laurent Gbagbo. S'il vous plaît. Libérez les tabliers. Gbagbo. Ouais, j'ai supprimé, je sais. J'ai supprimé. Ouais, champion. Je suis en plein live là et le vendeur de oignons, là, Adama Bitoko, sa vidéo, si tu n'es pas là, depuis libérer les tabourets, j'avais ça, j'ai supprimé, je crois qu'il y a une semaine ou 3 semaines de cela. C'était pour libérer l'espace un peu du téléphone rouge là. Maintenant, j'avais besoin de cette vidéo là. Bon, peut-être j'ai ça ici, mais peut-être je ne trouve pas. Parce qu'il y a trop d'albums ici là. Donc, si tu veux balancer ça sur mon téléphone rouge là, les pentates là. Si tu as ça, quoi, ça va me faire plaisir. Même si tu n'as pas téléchargé, tu peux envoyer avec le lien parce que je suis connecté déjà. Bon, non, si tu n'as pas le temps, c'est pas grave. On va faire avec comme ça. Ok, à tout à l'heure. Non, je suis en plein live. Au moment où je parle avec toi-même, je suis devant les gens comme ça. Donc, voilà. Donc, y a pas, si tu trouves, tu envoies sur le téléphone rouge là, d'accord? Ok, ciao. Ok. S'il vous plaît, donnez-moi quelques temps là. Je vais voir si je n'ai pas envoyé ça ici. Pas souvent, j'envoie ici, j'envoie ici. C'est des vidéos qui sont datent de 2000 comme là. Ça c'est Johnny. Bon bref, laisse. Alors, Adama Bitoko a fait une sortie. Le vendeur de oignons, le cousin de Draman Ouattara, les Bouki. J'ai été étonné, mais en même temps j'étais content. J'ai dit, alhamdulillah, Dieu merci. Nous sommes dans un vrai combat. Nous sommes dans un bon combat. Adama Bitoko, vous allez écouter. Et vous serez étonné tout à l'heure. Vous serez étonné. Oh my God, putain. Ça me dérange trop. Tu lances le direct, il y a des choses qui te manquent là. Vous savez, moi, je ne suis pas parti à l'école. Donc, du coup, c'est ça, ouais, c'est ça, je crois, voilà. Attendez, là, c'est ça. S'il vous plaît. Tu es en train de télécharger. Maltraité, humilié par... Maltraité, humilié. Voilà. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça, c'est pas ça. Bon, on va aller regarder la vidéo en question. On va aller regarder la vidéo en question. C'est trop doux. Rien n'est plus fort que
Rien sur terre n'est plus fort que le Maître omnipotent, le très miséricordieux, Allah, qui lui seul décide de ce que chacun de nous sera, et aujourd'hui et sera demain. 35 ans en arrière, au mot, ni toi, ni moi ne savions que moi, président de l'Assemblée nationale, toi, ministre. Ma jeune sœur, Nasseneba, ni toi, ni moi, nous pouvions penser 15 ans en arrière, toi, ministre, moi, président de l'Assemblée nationale. Petit Diakité, le mot est fort. Le dentiste que tu... Le mot est fort. J'ai été touché. On va reprendre. Rien sur terre n'est plus fort que le Maître omnipotent, le très miséricordieux. Rien n'est si fort sur terre que le miséricorde, l'omnipotent, l'omniprésent. Dieu. Dieu Adama Bitoko, il dit il y a 35 ans de cela. Si on lui disait qu'il allait devenir président de l'Assemblée nationale, il n'allait pas croire. Masseneba, les petites nièces de Draman qui se promènent nues au palais là, elle allait devenir ministre, elle n'allait pas croire. Mais lorsque Bitogo criait comme un chien, le 29 décembre, les animaux tous, wallahi, tous les Ivoiriens doivent traiter les cadres du RDR des animaux. Wallahi Bilay. Parce qu'aujourd'hui, Bitogo s'est rendu compte qu'il y a un Dieu qui décide de sort de tout un chacun. C'est pourquoi je voulais chercher vidéo là. Vous allez regarder si c'est les mêmes personnes. Le 29 janvier, si tu n'as pas RHDP, tu libères le tabouret. Là, quand l'animal criait comme ça, il n'y avait pas Dieu dans sa vie. Non, je vous le dis. Il ne savait pas qu'il y a un Dieu à ce moment-là. Si tu es président d'institution et que tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Et les animaux sont assis, ils applaudissent. Et c'est Pitoko. Ça sort dans sa bouche. Croyez à Allah. Croyez que Dieu, il est là. Chacun à son tour. C'est Dieu qui décide le destin de tout un chacun. Mais les animaux de RDR, ils commencent à comprendre après 14 ans de pouvoir. On va t'écouter ici, avant qu'on m'envoie tes vidéos de cri-cri là, comme animal là. Allez-y. Allah. Qui lui seul... Jusqu'à il fait comme Rien ça. Allah. sur terre. Allah. Toi, Bitogo, tu as tué combien des Ivoiriens? Tu es le cerveau du troisième mandat de Draman. Les bagarres verts, il y a pour toi dedans. Mais aujourd'hui, c'est toi qui soulèves ta main. Tu dis Allah. Moi, je suis content. Je suis fier. Parce que tu me rejoins dans mon combat. Vous allez tous à périr. Vous allez tous périr sur cette terre d'Allah. Commencez par Draman. Draman ne va jamais s'en sortir. Moi, je sais ça. Et je suis serein sur le sort de Draman. Vous avez en guerre avec Allah maintenant. Hey! Hey! Rien sur terre n'est plus fort que le Maître omnipotent, le très miséricordieux, Allah, qui lui seul décide de ce que chacun de nous sera, et aujourd'hui et sera demain. Si cela vient de ton cœur, si cela est vrai, va voir ton cousin Draman. Dites-lui d'abandonner le poursuite contre Diom Kiba Fourissoro. De lui laisser le choix de retour dans son pays. De lui laisser le choix de sa sécurité, sa garde rapprochée. Retourner dans ce... Parce que ce que tu dis là, c'est trop fort. Mais il faut avoir le couille et le courage. Et le peuple du Nord doit se joindre à toi pour aller dire ça à Ouattara. Tu as dit sur les réseaux sociaux, moi j'ai intercepté. Je vais te voir devant ton grand frère Draman en train de prononcer ce que tu dis ici. C'est à ce moment-là, je vais commencer à te respecter. Vous êtes tous des animaux, le pouvoir vous a aveuglés. Non, quelqu'un qui n'a jamais dormi en bas de climatiseur, le jour, pardon, quelqu'un qui n'a jamais dormi en bas des ventilateurs, les jours il va dormir en bas des climatiseurs, il va dire que lui, son papa, l'homme qui lui a fait dormir en bas des climatiseurs, que c'est celui-là même qui a fabriqué le climatiseur. C'est votre cas. Ça, c'est votre cas, le cadre du RDR. L'âne, Fali, l'âne que vous connaissez en Afrique, au village là, l'âne qui a les oreilles longues là, il brûle l'herbe.
Le jour où Yann goûte le sel, et là demain il va faire toute la journée, il est arrêté comme un chien. Il refuse de brouter l'herbe. Ça c'est votre cas. Vous comprenez? Non, Bitoko, tu as frappé fort. Mais avoir les couilles, le courage d'aller dire à Draman de s'arrêter. J'ai la haine contre vous, moi. Je le dis, hein. Tous les cadres du RD, moi j'ai la haine profonde contre vous. J'ai pris tous les jours pour la chute de vos régimes. Vous êtes partis très loin vis-à-vis de Sorodium. Ce qu'il a fait pour vous. La manière vous traitez nos parents. La manière vous détruisez les églises, les mosquées. Je suis en colère. Et je ne comprends pas le silence de mes parents face à une telle situation. Diom Soro vous a tout donné ici. Il a tout fait pour vous. Vous avez oublié. Vous dites que Dieu n'existe pas, que c'est Draman qui est Dieu. Mais après 14 ans, tu t'es rendu compte qu'il y a un Dieu qui est là. Je suis content. Je suis content. On va t'écouter ici. Capra. Après les Italiens, Capra. En arrière, Homo, ni toi, ni moi ne savions que moi, président de l'Assemblée nationale, toi, ministre. Ma jeune soeur. Bon, si tu crois à ça, si tu sais ça, pourquoi tu ne dis pas à ton grand frère Draman d'arrêter, d'abandonner le poursuite contre Diom Soro, de lui laisser enfin retourner dans son pays avec le choix de sa sécurité. Pas moins de 200 000 hommes. Ça, c'est moi, Zouzou. Hein? Ça, c'est moi, mon condition, ça. Soro doit retourner en Côte d'Ivoire sur Ouattara. Ouattara lui laisse le choix de sa garde rapprochée, comme Gbagbo l'a fait à Bédié et à Draman lui-même, quand ils étaient en exil. Mon papa, Laurent Gbagbo, les a fait rentrer. Gbagbo leur a dit, regardez l'armée ivoirienne là. Choisissez vous-même qui vous voulez pour vous sécuriser. Bédié a choisi pour lui, Draman a choisi pour lui. Je vais pareil pour Soro Kibafoury Diom. Mais pendant qu'on demande son retour, Draman continue de tuer ses proches. Et nos parents sont assis, sont dans l'incapacité, l'impossibilité de remuer les gueules, les petits lèvres face à Draman. J'ai mal. Draman n'est rien. C'est nous, on a mis l'homme là au pouvoir ici. Draman n'est rien. Draman ne connaît même pas la politique. Moi, je suis un chasseur de Draman. J'ai rencontré Draman 3 fois dans ma vie. 2 fois ici, 1 fois au pays. En 2012, quand il a pris le pouvoir, premier voyage de Draman à l'étranger, c'était à Rome. Allez-y, tapez sur Google. Quand il a pris le pouvoir, c'était à Rome, au Vatican. J'étais là-bas. Chef de délégation de Milan. L'exposition internationale de 2015 de Milan, j'étais patron de sa sécurité civile. Et je l'ai raconté 1 fois quand on était à Abidjan. Vous comprenez? Draman n'est rien. Je connais l'homme. Arrêtez de nous faire croire qu'il est Dieu. Il y a un peuple pacifique, un peuple civilisé, un peuple éduqué qui sont assis là, qui regardent Draman, qui acceptent qu'il les gouverne comme ça. C'est un peuple qui n'a pas habitué à la violence. C'est un peuple qui ne connaît pas le sang humain. C'est un peuple qui ne connaît pas la Kalachnikov, le peuple ivoirien. Raison pour laquelle Draman règne. Si les peuples ivoiriens ils étaient des voyous, des bandits, des criminels, des peuples violents, il y a longtemps Draman n'était plus là. Et c'est un peuple éduqué, un peuple pacifique. Quand on a vu vidéo de découpage de tête d'Alain Toussaint à Daoukro, tous les Ivoiriens sont tombés malades. Parce qu'on n'avait jamais vu ça dans notre pays. C'est vous qui avez envoyé ça. Alors ici, très rapidement, l'été commence là, il faut que je commence à sortir avec mon bao là, parce que ce jardin là, toujours, il y a des petits moutons de Draman là, qui viennent là. Il y a 3 qui sont assis là-bas, ils sont en train de me regarder. Mais j'attends qu'ils s'approchent. Tu vois, bientôt, je vais sortir avec bao, je vais vous montrer en plein direct. Vrai bao. Je vais déposer à côté de moi ici. Et reste un mouton, non, il m'a dit ça là. Ma jeune sœur, Nanseneba, ni toi, ni moi, nous pouvions penser 15 ans en arrière, toi ministre, moi président de l'Assemblée nationale. Bon, malgré ça, toi, tu allais ouvrir ta gueule. Si tu n'es pas là, libère les taboulés. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne croyais pas ce que tu dis. Il y a 30 ans en arrière, si on te disait que tu allais être président de l'Assemblée nationale, tu n'allais pas croire. La vie a besoin de l'humilité. Dieu aime l'humilité. Votre manière de gouverner le pays là, c'est pas comme ça. Bitoko, il te dit merci. Pourquoi? Parce que c'est des mots forts. Tu t'es rendu compte qu'il y a un autre Dieu qui n'est pas Draman. Après 14 ans, je me réjouis. On va t'écouter ici. Si tu as quitté
Le dentiste que tu étais et que je visitais, personne, ni toi, ni moi, ne pouvions penser que nous serions à ces postes. Seul Allah, Dieu. Seul Allah, Dieu. Il parle d'un dentiste qui est apparemment qui est dans le gouvernement de Draman là-bas aussi. Non, le message est fort. Seul Allah, Dieu. Nous pouvions penser que nous serions à ces postes. Quand il a quitté le dentiste que tu étais et que je visitais, personne, ni toi, ni moi, ne pouvions penser que nous serions à ces postes. Seul Allah, Dieu. Mr. Bitego, ni toi, ni moi, seul Allah. Je suis content. Je suis content, Aflani. Il vous montre même où Allah se trouve, en haut. Le dentiste que j'ai visité, il y a 30 ans, ni toi, ni moi, sauf Allah. Le mot est fort. Et quand on sait ça, on ne vient pas crier comme un animal. Le 29 janvier, le 24 janvier, si tu n'es pas RADP, tu libères les tablés. Comme des gamins, comme des enfants. Tu es président des institutions. Dès lors, tu n'es pas RADP, tu libères les tablés. Et c'est cet homme-là qui dit aux Ivoiriens aujourd'hui, attention, Dieu il est là. C'est pas fini. C'est pas fini. Vous allez apprécier. C'est n'importe quoi. Oh, vraiment ça fait pitié. Par conséquent, dès lors que nous sommes par la volonté de Dieu, mais Dieu est passé par un homme. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'ils sont tous des moutons là-bas, ils ne peuvent pas parler sans faire à la cour de Draman. Si nous sommes ici par la volonté de Dieu, mais Dieu a passé par un homme, Draman Ouattara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça va finir. Le pouvoir, elle est éphémère. Voir Bitego comme ça, parler de Dieu, c'est fini là. C'est fini, je rigole. Oh my God. Alors, je crois que... Attendez, voici, on m'a envoyé la vidéo. Je crois que c'est... Non, il n'a pas trouvé. Bonjour, Dobia. Bonne fête. Bonjour. André, il n'a pas trouvé vidéo là. Normalement, mais il cherche après. Le téléphone là, c'est rempli souvent. Il y a beaucoup d'albums, donc il y a des vidéos. Je me dis souvent, bon, ça j'ai trop exploité, ça ne va plus me servir, mais après, je vois que ça sert quoi. Mais vous connaissez déjà la vidéo, vous avez déjà vu la vidéo. Libère le tabouret. Donc, chers Ivoiriens, c'était ma petite vidéo. Ce soir, pour m'adresser à vous, appeler les Ivoiriens à accepter de faire un ultime sacrifice pour libérer les pays. Ouais, champion. Ouais. Non, j'ai regardé tout ça, j'ai vu qu'il n'y a pas là. Je voulais couper le live, mais si tu trouves, tu envoies. Si c'était pas grave, après on va chercher. Okay. Vous comprenez? J'ai voulu, j'avais promis hier qu'il sera avec vous ici pour transmettre ce message-là à tous les Ivoiriens, m'adresser à Bitego aussi. L'homme qui a crié hier, il voulait faire pipi caga dans son pantalon devant le groupe des moutonniers de la RDL là-bas. Et aujourd'hui, il se rappelle qu'il y a un autre Dieu qui n'est pas Ouattara. Je te dis merci, même si c'est un peu tard, mais quand même, c'est une reconnaissance divine. Une reconnaissance divine que Dieu il est là. Et après, dire à Draman ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vrai, Draman n'a aucune considération pour ces peuples-là. Draman n'a pas de considération pour le peuple ivoirien. Il peut se donner à tous les comédies. Mais venir s'arrêter devant les gens comme ça, réunir le décongrès et puis raconter sa vie, vraiment ça fait mal. Aussi à interpeller nos parents du Nord une fois encore, hein, la manière, le capitaine commandant Fofana Yaya a été exécuté, vraiment c'est désolé. Donc je continue de lancer appel à ces peuples-là et d'aller voir Ouattara. D'aller voir Ouattara pour lui dire de se ressaisir. Et merci beaucoup champion. Merci beaucoup.
Voilà, la vidéo est venue après moi, mais j'ai téléchargé. On va regarder. Vous allez voir la différence entre ces deux hommes-là. Adama Bitego. Mais apparemment, on dirait chercher sur lui. On dit Draman veut le tuer aussi. J'ai appris ça. Bon, j'ai dit ça, c'est entre eux là-bas. Et lui, c'est un Burkinabé. Draman, c'est un Burkinabé. C'est son grand frère. Si le grand frère veut tuer le petit frère. Quand le congrès finit. Vous allez voir Anou Loto. Il a assez. Anou Loto même rigole. Et il rit. Parce que c'est trop fort. Mais là, tu lui disais qu'il y a un Dieu. Dieu qui parlait il y a 30 ans. Bitego allait te dire que c'est faux. Écoutez. Alors, le 27 janvier. Alors, petit, tu n'as pas besoin de crier, c'est entre vous là-bas. Tu peux parler doucement. Les effets des pouvoirs, tu n'as pas besoin de crier. Parlez doucement. Parlez doucement. Voilà. Le 27 janvier. Quand le congrès finit le 26 janvier. Alors, le 27 janvier. Quand le congrès finit le 26 janvier. Le 27 janvier. Tu n'es pas RHDB, tu libères le tap. Tu n'es pas RHDB. L'animal lui fait caca dans son pantalon. Moi, je pense même qu'il a pété ici. Parce qu'il dégage, libérer le tabouret, il le dégage avec des énergies. Pas possible, tu vois. Sûrement, il a pété. Et aujourd'hui, l'homme est devenu humble. L'homme est devenu cool. L'homme fait passer un message de bon Dieu. L'homme fait passer des messages qui font réfléchir même un animal. Ça, c'est Dieu, ça. Merci beaucoup, Ramatikal. Quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Et puis, comme un clown, hein? Et puis on est en train d'applaudir, on rit. Lui, il est dedans, il ambiance. Mais aujourd'hui, il est en problème. Mais le problème qu'il a là, ça ne m'intéresse pas. Le mot qu'il a prononcé. Écoutez. Président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Là, il parle de Sorodium. Tu es député. Tu es président d'institution. Dès lors que tu n'es pas RDR, tu libères les tabourets. Sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Tous des moutons, wallahi. Yes, sénateur. Dès lors que tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. On ne parle même pas de démocratie. Non. Il faut être RDR pour manger, pour être député. Il faut être RDR pour être ministre. La médiocrité. Vous comprenez? Pour lui, c'est ça la clarification. L'homme sera libéré les tabourets des merdes là. Il est parti. Ils sont dedans là-bas. Ils vont finir de se manger entre eux. Voilà, ça, c'est pas mon problème, ça. Mais ta vidéo là. Ça la clarification. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres vont manger le fruit de votre travail. Ça veut dire, en réalité, ils sont là seulement pour manger. Ils crient devant les gens comme un clown. Mais c'est entre eux là-bas. Au RDS, savoir vivre avec les gens, ils ne connaissent pas. Savoir parler avec les gens, ils ne connaissent pas. C'est la médiocrité totale. C'est grave, c'est dommage. Et ce Bitego là aujourd'hui, après d'avoir crié, et on le voit ici, on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? N'est plus fort que le Maître omnipotent, le très miséricordieux, Allah, qui lui seul décide. Est-ce que vous pouvez croire que l'homme qui criait tout de suite là dans la vidéo là, que c'est le même mort qui est là? Tu es voyou comment?
Tu es maudit comment, tu es animal comment. Fais ce que tu as à faire. Mais n'empêche pas les gens à croire que Dieu il est là. Il dit en français et puis il dit Allah en arabe. Est-ce que vous pouvez croire que l'homme qui criait tout de suite là, tu libères le tabouret, est-ce que c'est lui? Maman Douchka, soyez salué. Mon frère, oh, excusez-moi, hein, les commentaires étaient bloqués en bas. Je salue tous ceux qui étaient là. Soyez salués. Miaman, démontre l'italien, big respect à toi, Bouche. Ibrahim, je salue tous ceux qui sont là. Voilà. Est-ce que vous pouvez croire cet homme-là, libérer le tabouret? L'homme qui criait tout de suite là, qui voulait faire pipi caca dans son pantalon. En le voyant ici là, on peut croire que c'est lui. Rien sur terre n'est plus fort que le Maître omnipotent, le très miséricordieux, Allah. Ok. Si lui, il savait ça, il n'avait pas besoin de crier comme un animal. Rien n'est plus fort. Adama Bitogo vendait des oignons là. Si tu savais ça là, tu allais faire cinéma là, tu n'allais pas faire. Tu n'allais pas faire. Il fallait pas faire. Alors, le 27 janvier. Alors Non, Dieu il est là. Et ça c'est le début de commencement. Le 27. Alors jusqu'à il recule. Regardez. Alors mon frère, tu vas avaler le lion ou bien quoi? Alors, tu vois, c'est dommage, c'est triste. Bitogo, il y a quoi toi? Non mais vraiment il va t'avaler. Voilà, il n'a qu'à te manger, c'est pas mon problème. Mais ton discours là, moi j'ai aimé. Parce que tu fais partie des gens après 14 ans de pouvoir qui se sont rendus compte que Dia Draman n'est rien. Ton discours là, c'est ce que ça veut dire. Draman il n'est pas Dieu, il y a un véritable Dieu. Omnipotent, omniprésent, Dieu, Allah. Jusqu'à il soulève sa main en haut. Ah, les animaux de Draman. Il y a quoi, nous on vous regarde. Libérez les tabourets, sera libérer vos tabourets de merde là. Voilà, il est parti. Vous voulez le tuer? Allah n'a pas voulu. Il a envie. Voilà. Regardez. Regardez. Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. On a compris. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. On a compris. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. On a compris. Et cet homme-là, aujourd'hui, il est ici. Là, c'est pas possible. Omnipotent. Rien sur terre n'est plus fort que le Maître omnipotent, le très miséricordieux, Allah, qui lui seul décide de ce que chacun de nous sera, est aujourd'hui et sera demain. Alors, bon, si toi tu savais ça, tu as quoi à dire aux gens? Tu n'es pas là, tu peux libérer les tabourets. Étant donné, tu savais que Dieu seul sait chacun de nous sera quoi aujourd'hui ni demain. Il n'y avait pas Dieu dans ta vie. Et regarde, ici là, j'ai du mal à croire que celui qui criait il y a 5 ans de cela, libère les tabourets. Il crie d'abord, il dit ah. Il dit alors. Le 27 janvier, le 28 janvier, le 29 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères les tabourets. Mais ici, là, impossible de crier. Il n'a plus sa voix. C'est ça, l'œuvre des bons dieux.
Tout pouvoir a une fin. Mais votre fin là, ça sera catastrophique. Écoutez, moi je ne suis pas pressé. Je suis assis ici. Je suis assis ici. Regardez. Rien sur terre n'est plus fort que le Maître omnipotent. On a compris. Le très miséricordieux, Allah. Allah. Qui lui seul décide Voilà. de ce que chacun de nous sera, et aujourd'hui et sera demain. 35 ans en arrière, au mot, ni toi, ni moi ne savions que moi, président de l'Assemblée nationale, toi, ministre. Ma jeune sœur, Nasseneba, ni toi, ni moi, nous pouvions penser 15 ans en arrière, toi, ministre, moi, président de l'Assemblée nationale. Quotidienité, le dentiste que tu étais et que je visitais, personne, ni toi, ni moi, nous pouvions penser que nous serions à ces postes. Seul Allah, Dieu. Seul Allah, Dieu. Il dégage l'énergie, mais il ne crie pas. Il ne peut pas crier ici. Quand on regarde l'autre vidéo, libérer le tabouret, et qu'on regarde cette vidéo, l'homme n'est rien, il faut être humble dans la vie. Tu es né dans le supermétogéisme et le poussière. Et tu n'es rien, tu vas retourner dans le poussière. Les Djulamanistan et les Dramanistan, le pouvoir les aveugler. On te voyait crier comme un gamin de CPN. Même un gamin de CPN ne peut pas faire ça. Mais aujourd'hui, quoi, yo? Eh bien, oui, libère les tabourets. Bon, aujourd'hui, il fait passer, véhiculer message de sagesse et de l'humilité. Dans cette vidéo, j'ai compris que l'homme n'est rien. Je le savais déjà. Il fait passer un message de... Mais Adama Bitoko Draman Sangaba de ça là. Ce que tu as dit là, Draman s'en fout de ça. Draman s'en fout de ça là. Tout ce qui est l'islam, Dieu là, Draman ne veut pas attendre. Il ne veut pas attendre ça. Sinon, il y a 60 ans, il y a 40 ans, si tu disais à Draman qu'il allait devenir premier ministre, il n'allait pas croire, devenir président par une il n'allait pas croire. Mais il est au pouvoir, il s'en fout des restes. Il s'en gabarre. Sinon, tu as fait passer un message très fort de l'humilité, de sagesse, de reconnaissance au bon Dieu. Moi, j'ai été touché. C'est pourquoi j'ai téléchargé la vidéo. J'ai dit, et te répondre. Mais en te répondant, je te dis merci, mais sans te faire des cadeaux. Je ne te fais pas de cadeaux. Je te remercie le fait que tu t'es rendu compte, après 14 ans de pouvoir, qu'il y a un véritable Dieu qui n'est pas Draman. Moi, je te dis merci pour ça. Sinon, le reste, la Draman peut t'avaler demain, ce n'est pas mon problème. Ok, famille, on va se laisser là.